Salut à tous. Alors aujourd'hui je reviens dans une vidéo pour parler de la bébé crème de Herborian. J'imagine que maintenant en 2014 au mois de mai, vous êtes sans doute à peu près 2% de la population mondiale à ne pas en avoir entendu parler. Parce que c'est vraiment la bébé crème qui a fait couler le plus d'encre. La vraie bébé crème selon moult blogueuses et blogueurs. Donc voilà, donc je suis venu vous faire ma revue et vous dire ce que moi j'en pense personnellement. Alors cette bébé crème, j'ai été amené à la connaître, enfin déjà j'ai été amené à connaître la marque super tard comparé à tout le monde, vraiment. Je l'ai connue genre, il y a 6 mois, quoi. Ouais, je sais, shame on me. Mais bon, voilà. J'en suis sorti que plus intelligent, donc voilà, j'ai connu cette marque via la CC Crème en fait. La CC Crème venait de sortir et j'étais à Sephora et la Sephorette m'a proposé de la tester. Donc elle me l'a swatché sur la main, ça m'a plu, je l'ai acheté, je l'ai testé, j'en étais très content. Et voilà. Donc j'avais pas eu l'occasion de tester la bébé crème jusqu'à ce que ma mère l'achète et qu'elle m'en dise du bien. Elle me dise que vraiment elle lui plaisait beaucoup. Donc ma mère a quand même une peau beaucoup plus mate, mais au sens pas. Enfin, si. Elle a vraiment une peau beaucoup plus mate que la mienne, elle est beaucoup plus bronzée que moi naturellement. Donc voilà. Donc elle avait la teinte dorée, j'avais peur qu'elle ne me plaise pas. Donc du coup, tout simplement, je me suis pas embêté à aller chez voir en acheter une, j'ai pris celle de ma mère. J'en ai mis sur la main. D'ailleurs, je vais la swatcher pour que vous voyez la teinte. Voilà, JB qui en est toujours 3 fois trop. Ça, on n'en parle pas assez, mais c'est un scandale. Donc, je sais pas si vous voyez. Si le résultat est fiable, on dirait pas. Oh, quoique si. Non, si, c'est exactement comme vous voyez un peu. Beige orangé. Voilà, ou beige rosé, ça dépend de comment vous voyez. Donc voilà, donc je vais l'étaler. J'en ai mis vraiment beaucoup trop là. Oh, je suis scandaleux. Donc vous voyez, en fait, c'est pas nécessaire d'en mettre beaucoup. Parce que là, je peux me faire toute la main. Bon, j'aurai une démarcation là, vu que j'ai mal travaillé. Mais si on la travaille bien, en fait, vu que la première fois que j'en ai mis, si vous voulez, je l'ai absolument très mal travaillé. Donc du coup, je me suis retrouvé avec une démarcation assez scandaleuse. Et là, voilà, je l'ai à peu près bien travaillé. Et invisible. Invisible. C'est assez fou. Après, c'est peut-être parce que ma peau s'adapte, vraiment, je sais pas. Donc moi ça s'adapte, mais au début j'avais mis donc ça m'avait fait un masque vu que je l'avais absolument pas travaillé, j'avais travaillé comme une bébé crème lambda, alors que la texture était quand même plus requérait beaucoup plus de travail, donc donc j'avais un masque, donc je me suis démaquillé, je me suis dit oh là cette bébé crème n'est vraiment pas pour moi. Puis j'ai retesté, puis je l'ai fait avec plus de parcimonie, j'ai beaucoup plus travaillé et au final j'ai eu un rendu qui me plaisait vraiment beaucoup, très bonne mine, très naturel. Donc je suis globalement plutôt content. D'ailleurs là quand je touche ma main, on voit que ça matifie quand même naturellement la peau. Que ça a vraiment un effet peau de bébé comme ils disent, un peu le même effet que vous pourriez retrouver avec ces crèmes du style The Professional de Benefit. Euh, J'en ai pas d'autres qui me viennent, mais il y en a d'autres. La nouvelle base matifiante de Dior. Il y a la base matifiante de Kiko, le Baby Skin de Maybelline. Donc voilà, vous pourrez. C'est un peu cet effet-là, hein, beaucoup plus light et qui dure beaucoup moins longtemps, je le précise. Alors après, ouais. Après la SPF 25, donc ça c'est vraiment génial pour l'été, même si je trouve que c'est personnellement. Bon, c'est bien si on est à Paris l'été dans les rues, SPF 25 ça va, et encore. Mais si on est à la mer, SPF 25 pour moi c'est clairement trop light. Et je mettrais plutôt une protection 30 voire 50. 50 c'est si je suis à l'étranger surtout. Donc voilà. Ensuite, que dire de plus sur cette bébé crème? Moi j'en suis globalement très content. Ayant une peau mixte à grasse, ça dépend les moments, ça dépend de la saison. Je la poudre, clairement, évidemment, je peux pas. De toute façon, je poudre tout. Donc voilà, je la poudre et je la poudre, ça me va très bien, et de la poudre libre, et ça me va très bien. Le résultat est exactement comme j'aime, ça tient. La bonne mine est au rendez-vous, vraiment, tout le monde. Vraiment, c'est véridique, hein, j'en ai entendu. J'ai pas entendu aussi autant de bien que quand je portais mon fond de teint Shiseido, mais j'ai entendu beaucoup de bien. On m'a demandé si j'étais maquillée ou pas, parce que j'ai vraiment une très belle peau, si c'était naturel, blabla. Donc j'en ai eu beaucoup de compliments, très bonne mine. On m'a demandé si je revenais du ski d'ailleurs. Donc voilà. Après, à qui je la déconseillerais? Je la déconseillerais, ben, encore une fois, au point imperfection
genre au pot sous Roaccutane quoi. Parce que je trouve qu'il y a des produits plus dermato, plus adaptés, style Aven, la collection Couvrance, ou la Roche Posay. Enfin, je trouve que c'est plus adapté. On sait que ce qu'il y a dedans, c'est voilà, c'est dermato quoi. Ensuite, cette bébé crème, pour moi, c'est un peu. J'ai pas envie de dire des bêtises, mais pour moi, personnellement, je le ressens comme ça, hein. Ses cheveux, ça va pas du tout. Excusez-moi de me toucher les cheveux comme ça, mais c'est un scandale. Oh là là. Bref. Bref. Donc pour moi, c'est un petit peu un dupe de ma bébé crème de Clarins, je vous l'avais dit. Donc, je sais pas, je vais essayer de vous la. Faudrait que je les swatch à côté. Ouais, je vais faire ça. Donc, j'ai la bébé crème de Clarins, là c'est la teinte 2. Donc, c'est un dupe de la teinte 2 de Clarins, voilà. Pour moi. C'est un petit dupe. C'est pas un dupe à 200% sur le fini et tout. Non, mais franchement, ça se rapproche. Alors. La plus claire, c'est la Herborian. Et celle-ci, c'est la Clarins. Donc, si je la travaille un peu. Si je la travaille un peu, vous voyez, au rendu. Alors, la plus. Vous voyez, on pourrait dire laquelle. C'est fou, hein. Et si je les mélange, bon, je pense que. On fait des mélanges, voilà, c'est un peu de la mixologie bébé crème. Oui, parce que ça sent que c'est deux bébés crème que j'aime, non. Je pense que je les mélangerai pas puisque ça va faire vraiment beaucoup de pigments. Et même si là le résultat est naturel sur ma main et qu'on le voit pas, je pense que ça risque de faire beaucoup de pigments et donc une démarcation. Donc je pense oui que c'est un petit dupe de la teinte 2 de la bébé crème de Clarins. Voilà. Donc si vous voulez éviter de... même si le grand format de celle-ci fait le même prix que la Clarins pour la même contenance. Donc voilà. Donc je peux pas vous dire qu'il y a vraiment un avantage ou pas. Faites vos propres opinions, mais moi personnellement j'aime beaucoup cette bébé crème. Je parle de la Herborian. Je l'aime vraiment beaucoup. Je pense que pour un jour où j'ai envie d'avoir un effet vraiment ponu, parce que je trouve que je sens pas de couvrance sur moi en fait. C'est ça, je sens pas qu'il y ait quelque chose. Donc voilà, la couvrance est moyenne, donc j'aime bien. Quand je veux avoir un effet, le week-end surtout, quand je veux avoir bonne mine, je la mets. C'est pas le truc quand vous avez un rendez-vous super important que vous allez mettre quand même. Enfin, je préférais quelque chose personnellement avec plus de couvrance pour être plus sûr de moi quoi. Donc voilà. Euh, je crois que tout est à peu près dit. Si j'ai oublié des choses, est-ce que j'ai oublié des choses? J'ai sûrement oublié des choses. Voilà, c'est moi. Je suis encore désolé pour la luminosité qui est assez scandaleuse. Et ma tête qui l'est aussi. Enfin, surtout mes cheveux, je m'en excuse. De me les toucher toutes les 5 minutes, c'est vraiment insupportable. Et voilà, donc j'espère que vous serez encore beaucoup à regarder, à commenter, à vous abonner. Et je continuerai à faire des vidéos. Donc je pense que ma prochaine vidéo sera sur, là vu que je suis dans la série, dans le thème bébé crème, vu que je vous montre mes bébés crème, mes piliers en fait de bébé crème, qui sont pour moi les indispensables. Donc je pense que la prochaine vidéo ce sera sur la bébé crème Dure Skin Nude de Dior. Et je pense que voilà, ce sera tout. Ce sera mes 3 bébés crème. Voilà, je pense qu'on fera ça. Voilà. Allez, à très bientôt. Ciao, ciao.